Et salut à tous, c'est Obama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de petite vidéo bonus sur Home Assistant. Donc pour automatiser les sauvegardes de son serveur. Et oui, parce que ça peut, donc, si vous avez suivi le tuto pour passer Home Assistant sur le SSD, vous aurez moins ce souci là. Mais parfois quand on reste sur la carte SD et qu'on fait beaucoup d'écriture et de lecture sur la carte a tendance à lâcher. Donc, déjà, si vous l'avez pas, si vous voulez voir comment on fait une migration du Raspberry Pi 4 vers un SSD, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui sera en description sur, donc déjà, comment préparer le Raspberry Pi 4 pour ça, et après, comment préparer votre serveur domotique dessus. Donc sinon, vous avez sûrement déjà mis sur le SSD, donc vous êtes tranquille. Par contre, c'est toujours bien. Voilà, quand on installe de nouvelles intégrations, qu'on fait de nouvelles choses, qu'on programme de nouvelles automatisations ou quoi, c'est toujours sympa d'avoir possibilité, du coup, de ne pas, enfin, parfois ça peut être un oubli, mais de ne pas avoir à faire les sauvegardes manuellement. Donc aujourd'hui, je vais vous partager le petit script que j'ai trouvé, donc je vous mettrai le lien pour l'avoir en entier, donc moi je l'ai modifié. Donc là, dans les automatisations, il est là, je l'ai appelé création d'un snapshot. Donc on va voir comment il est fait. Donc ce petit fichier là, il faudra aller dans les automatisations, donc dans config/automatisations.yml et vous pourrez ensuite le mettre. Donc là, je vous affiche du coup le code à l'écran. Donc moi, alors là, c'était un script qui avait été fait voilà, pour avoir tous les jours, donc à 3h du matin. Donc moi j'ai laissé 3h du matin au niveau du time avec condition. Et en workday du coup j'ai mis donc Monday, donc MON, Wednesday et Friday. Donc du coup moi ça me fait une sauvegarde le lundi. Comme ça quand le week-end je passe un petit peu dessus, bah au moins le lundi si j'oublie de le faire, bah, à 3h du matin ça va tomber. Le mercredi et le vendredi, comme ça j'ai un truc qui est propre. Et après, le fait d'avoir le vendredi et le lundi, c'est au cas où, par exemple, j'installe une application qui me plaît pas ou quoi, et du coup, je fais le truc plante ou je l'ai mal configuré ou quoi, bah au moins, en repartant sur la sauvegarde du vendredi, je pourrais du coup repartir sur une base où c'était pas encore installé et être tranquille, parce que ça va vraiment tout sauvegarder. Donc, au niveau du code, alors, moi j'avais dû le modifier, j'avais dû chercher sur internet, puisqu'en fait, là au service, il faudra bien mettre as, donc HASSIO, donc .backup underscore full, puisque sur l'autre code, voilà, c'était d'autres choses de marquer. Et en nom, donc ce sera sauvegarde automatique avec now, et du coup la fonction mettant l'année, le mois et le jour à laquelle ça a été fait. Donc ça, ce script-là, vous pouvez soit le mettre en exécuté directement et vous n'avez pas besoin de tenir compte du fait qu'il faut attendre 3h du matin, le lundi, le mercredi et le vendredi, si besoin. Et du coup, dans vos configurations, donc ce sera là dans module complémentaire sauvegarde et superviseur. Donc vous irez ici, vous irez dans sauvegarde, et là vous aurez toutes vos petites sauvegardes qui sont mises. Donc là, moi, du coup, ça met bien sauvegarde automatique avec l'année, le mois et le jour qui va être notifié. Bon, avec la taille et depuis quand ça a été créé. Donc c'est vraiment pratique. Bon, après, je vais essayer par la suite de faire un autre script qui me permettra du coup d'automatiser et de supprimer les sauvegardes quand elles ont plus d'un mois. Donc ça, il faut que je regarde comment je vais faire, mais je vais m'y atteler d'ici peu, comme ça j'aurai pas besoin de trier tout ça. Bon après il y en a certaines que j'ai fait manuellement parce que j'avais besoin de certains éléments. Donc du coup c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui ne portent pas forcément le nom de non automatique. Et après celle où vous voyez core, en fait c'est quand il y a les mises à jour, automatiquement il vous demande si, quand vous faites la mise à jour de créer du coup une sauvegarde. Donc moi je fais toujours une petite sauvegarde Home Assistant configuration qui est proposée directement, comme ça j'ai pas besoin de m'en soucier. Et après, mon truc, t'as juste à redémarrer et à faire sa vie. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer le script. Donc je vous mettrai le lien pour le script complet. Et après, vous pourrez le modifier à votre guise. Après, c'est bien expliqué. Il y aura juste après à modifier les jours que vous voulez garder.
par rapport à ça. Alors deuxième petite partie de vidéo que j'ai décidé de rajouter après donc au montage. Donc c'est pour ça que du coup ça sera placé en plein milieu. Donc au niveau aussi de ce petit module de sauvegarde, donc comme je vous ai montré voilà le script, comment le modifier, tout ça, il y aura toutes les infos, donc comme je l'ai dit en description. Et donc après au niveau de ça, donc ce que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir chercher vos sauvegardes si vous leur donnez des noms précis. Donc du coup vous pourrez les retrouver là-dedans. Vous pourrez également les recharger ou téléverser une sauvegarde. Donc si vous la... Donc déjà, si vous faites ça, si vous la cochez là par exemple, elle est sélectionnée, vous pouvez soit la supprimer, soit hop, la recharger, soit vous pouvez créer une sauvegarde ici, directement. Donc en créant cette sauvegarde là, vous pouvez très bien mettre, on va mettre le test par exemple. Hop. En mettant test, donc vous avez soit la sauvegarde complète, soit la sauvegarde partielle. Donc la sauvegarde partielle, ça va prendre tous les éléments que vous avez. Donc par exemple, si vous voulez sauvegarder que vos dossiers, ou que votre configuration m'assistant, et derrière vous voulez sauvegarder par exemple File Editor et Grafana, bah vous cochez ça, et après la sauvegarde va se faire que là-dessus. Et sauvegarde complète, bah ça vous prend tout au global. Donc également, que ce soit sur la complète ou la partielle, vous avez la petite case protection par mot de passe. Voilà, donc il vous demander le mot de passe de la sauvegarde et de le sonder du coup le mot de passe de la sauvegarde et de le confirmer en dessous. Voilà. Et après vous aurez juste à faire créer et ça vous fera une sauvegarde directement. Donc si on fait, voilà, on va enlever ça. Puis si on fait ça, hop. Donc là ça va vous mettre créer une sauvegarde. Ça va charger le temps de tout prendre et tout ça. Donc en même temps de ça, donc vous allez en les téléchargeant pouvoir les réimplanter après si par exemple il y a un souci sur votre sauvegarde. Donc ça peut être très utile pour rattraper le coup. Voilà, donc une fois que c'est terminé, vous voyez elle est apparue là, donc test, sauvegarde complète, avec sa taille et créé depuis combien de temps. Donc après d'en recharger, donc ça va permettre de faire apparaître les sauvegardes s'il en manque. Et téléverser une sauvegarde, ça va vous permettre du coup de remettre une sauvegarde dedans. Donc là ça vous met upload backup. Après vous aurez donc votre fichier PC, enfin là où vous êtes du coup sur le PC sur lequel vous utilisez, qui va s'ouvrir et qui vous permettra du coup de l'envoyer directement. Alors après pour... attendez, hop voilà. C'est ça que je vais faire, c'est pas clic droit, donc c'est vous cochez... Alors, peut-être pas obligé de la cocher d'ailleurs, je crois. Voilà. Vous faites un clic gauche dessus, donc ça vous met sauvegarde complète, taille avec la date avec laquelle ça a été fait. Et vous pouvez sélectionner ce qu'il faut restaurer. Donc, soit une sauvegarde complète, dans ce qui a été pris dedans, soit une sauvegarde partielle. Donc là, il va prendre Home Assistant avec la version 22.5 et par exemple Samba et le terminal SSH. Et là, vous ferez restaurer. Ou alors, vous pouvez soit le télécharger du coup directement. Ou bien la supprimer, voilà, si vous n'avez pas automatisé le fait de vos sauvegardes, ou que vous préférez les supprimer à la main pour être sûr, voilà, tout est passé, que vous avez bien une sauvegarde propre ou ce genre de choses, bah au moins vous avez la main de pouvoir le faire à la main avec ça, delete backup, ou bien de restaurer directement celle-ci. Par exemple, vous installez une configuration, vous voyez qu'il y a quelques bugs, bah vous allez venir dans sauvegarde, et par exemple... donc mettons, comment on pourrait prendre ça? Voilà, mettons, voilà, j'ai fait ma sauvegarde automatique le 9, et je vois qu'il y a un bug au niveau de ma configuration ou quoi. Donc ce que je peux faire, c'est je vais pouvoir prendre, mettons, celle du 7, et je vais faire restaurer. Et donc du coup, mon serveur va repartir sur celle-ci. Voilà, donc c'est les petites choses qu'on peut mettre en place, donc ça c'est plutôt cool. Et après, si vous couchez, vous pouvez soit les supprimer par lot, ou les supprimer au cas par cas. Par exemple en décochant certaines comme ça, et après supprimer le reste qu'il y a dessus. Donc voilà ce qu'on peut faire dans ce menu sauvegarde. Donc pour rappel, du coup c'est vous allez dans configuration, ensuite vous allez aller dans module complémentaire, sauvegarde et superviseur, et ici vous allez dans sauvegarde, et après dans sauvegarde vous avez toutes vos petites sauvegardes qui ont été mises. Voilà, donc j'espère que cet élément en plus vous aura intéressé. Et comme ça, vous pourrez être pareil pour vos sauvegardes, les automatiser et pouvoir les contrôler soit en les téléchargeant, soit en les supprimant ou bien en les restaurant. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zorbama. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire si la vidéo vous a plu.
de bien modifier votre petit script en fonction de vos besoins. Et après, voilà, juste le récupérer, vous aurez juste à le copier-coller à l'endroit où je vous l'ai indiqué. Et ensuite, à refresh, à redémarrer le serveur pour être sûr que ça a été pris en compte. Et après, l'exécuter juste pour la tester. Et ensuite, d'attendre bah, voilà, l'heure à laquelle vous avez prévu de le faire passer. Pour qu'ensuite, il enregistre tout ça.